la reconnaissance, c'est hyper important de se sentir reconnu, intégré. C'est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. C'était dans le bouquin Comment se faire des amis, titre un petit peu racoleur, mais le bouquin est incroyable. Vraiment, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande. Dans ce bouquin, il disait un être humain peut ne pas manger pendant 40 jours, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ, mais il ne peut pas vivre sans reconnaissance pendant 40 jours, ou même pendant plus d'un jour. Ok, donc c'est vraiment pour illustrer à quel point la reconnaissance, le besoin d'être intégré, est indispensable. Euh, D'ailleurs, j'avais assisté à une conférence qui avait été assez incroyable sur le sujet. C'était en Espagne, donc du coup en espagnol, donc je vais pas vous le montrer là, mais je vais en faire un résumé. Et en fait, c'était un test qui a été fait sous les yeux avec des personnes qui se connaissaient pas, d'accord? Donc c'était vraiment dans une salle. On avait pris des personnes au hasard, de façon totalement aléatoire. Et donc c'était l'organisateur hein, qui avait pris des personnes dans la salle, dans le public, et qui leur avait demandé d'organiser de façon fictive un événement, comme s'ils faisaient tous partie d'une même entreprise et qui devaient organiser la convention de fin d'année de l'entreprise. Ok, c'était un peu un role-play. Et chacun avait une casquette sur la figure, sur laquelle était indiqué un rôle qu'il ne voyait pas. D'accord? Donc, personne dans ces personnes choisies ne savait quel rôle ils avaient, mais les autres, par contre, devaient se comporter avec eux en fonction du rôle qu'ils avaient sur la casquette. Donc, dans les rôles, il y en avait un qui avait sur sa casquette marqué le big boss, un autre qui avait le directeur financier, il est toujours parfait sur les chiffres. Il en sait toujours plus que les autres. Ensuite, il y avait le stagiaire, il y connaît rien. Ensuite, on avait le nouveau, il y connaît rien. Voilà, grosso. Ah oui, et puis après, il y avait le fragile, il faut prendre soin de lui. Voilà, donc il y avait ce type de rôle-là. Et donc, pendant 5 minutes, ils ont dû débattre pour essayer d'organiser, de trouver une idée d'organisation de cette convention. Et en fait, tout de suite, donc du coup, les personnes faisaient extrêmement attention à cette personne qui était soi-disant fragile. Et donc, du coup, elle se mettait, on lui posait des questions. Est-ce que tu seras à l'aise? Est-ce que ce serait bien? Est-ce que tu as besoin d'une chaise? Est-ce que tu as besoin de X, de Y? Et puis, bah, la personne disait, ah oui, c'est vrai que souvent, j'ai un peu mal là. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ensuite, il y avait donc le CEO et le directeur financier. Là, ils n'arrêtaient pas de parler. Et puis, bah, bien évidemment, on imagine le stagiaire et le nouveau qui, au bout d'un moment, ont fini par arrêter de parler parce qu'on les écoutait pas, on les ignorait. Et on leur a demandé ensuite, à la fin des 5 minutes, à chacun d'exprimer comment ils s'étaient sentis pendant l'exercice. Bien évidemment, le CEO et le directeur financier se sont sentis hyper bien. Le stagiaire et le nouveau se sont sentis hyper mal, ils se sont sentis ignorés, et donc bah, c'est un des trucs les plus difficiles à vivre en tant qu'être humain. Et après, on a posé la question à la personne fragile et il a répondu. C'était vraiment très bizarre. Je j'ai pas arrêté de me plaindre. Je sais pas très bien pourquoi. Pourtant, c'est pas du tout dans mon caractère. Et en fait, c'était ça où c'était un peu la morale de l'histoire et je trouve ça hyper intéressant. C'est que on se rend compte à quel point en moins de 5 minutes, parce que vraiment l'exercice il a duré 5 minutes, et déjà en quelques secondes, quelques minutes, les personnes finissent par prendre le rôle qu'on leur donne en fonction de ce qu'on attend d'eux. Bah, les stagiaires nouveaux, ils ont arrêté de parler, ils se sont mis en retrait. Le CEO, le directeur financier, il était expansif, a donné plein d'idées hyper créatives parce que de toute façon, tout le monde les écoutait. Ils avaient tout le temps raison. Et puis, la personne faible a commencé à se plaindre alors que c'est a priori pas dans son caractère. Donc tout ça pour dire qu'en fait, un homme, un être humain, ou une femme hein, d'ailleurs, un être humain est capable de n'importe quel comportement pour se sentir intégré dans un groupe. Même euh, au point de ne plus se mettre en avant, au point de se plaindre, au point d'avoir plein de comportements qui pourraient être contre-productifs pour eux, qui pourraient ne pas être du tout alignés avec qui ils sont vraiment, parce que le plus important, c'est de s'intégrer. C'est vraiment tellement inné à notre survie qu'on est capable de ça.
et de façon extrêmement rapide. Donc vraiment faites attention, hein, justement à pas vous mettre dans des cases en disant: «Mais moi j'ai toujours été comme ça de toute façon». Oui, mais peut-être qu'en fait juste votre entourage vous l'a demandé d'être comme ça et vous vous en rendez même pas compte et que si ça se trouve, vous pourriez être complètement différent.